Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de trait pour trait. Je connaissais œil pour œil, dent pour dent, mais trait pour trait. Higashimura Akiko est une mangaka particulièrement prolifique depuis le tout début des années 2000. Publié au Japon dès 2012 sous le titre Kakukaku Shikajika, le récit compte 5 volumes et pourrait éventuellement être qualifié d'œuvre la plus personnelle de Higashimura, puisqu'il n'est ni plus ni moins question que d'une autobiographie de la mangaka, qui dévoile d'ailleurs son véritable nom, Hayashi Akiko. Une histoire personnelle donc, qui démarre lors des années lycéennes de l'autrice. Depuis son plus jeune âge, celle-ci rêvait de devenir mangaka. Rapidement, son petit talent lui est monté à la tête, au point de se considérer comme une génie du coup de crayon, qui n'a plus rien à prouver. Lorsqu'une camarade d'Akiko lui conseille une petite école de dessin, éloignée de la ville et surtout très peu chère, l'adolescente cède. Mais elle ne s'attendait pas à tomber sur Monsieur Hidaka, un professeur aux allures de yakuza, vêtu d'un jogging et tenant un sabre en bambou, en quasi-permanence. Une allure qui n'a d'égal que le tempérament de l'enseignant, puisque ce dernier est d'une sévérité à toute épreuve. D'abord choqué, Akiko va pourtant suivre les cours si particuliers de Monsieur Hidaka, une aventure qu'elle poursuivra pendant 8 années. L'amorce de trait pour trait pourrait prendre à contre-pied un lecteur qui ne s'est pas penché sur le synopsis du titre. Dans un premier temps, Higashimura Akiko met en exergue la dimension biographique de l'histoire, au point de dévoiler son véritable nom, et de donner quelques pistes sur son enfance. Un rêve de jeunesse de devenir mangaka, un amour sans nom pour la revue Ribbon des éditions Shueisha, et un goût prononcé pour le dessin qui lui montra la tête. Pourtant, trait pour trait, ou au moins ce premier tome, n'a pas vocation à proposer une vision de la création du manga. L'histoire est beaucoup plus personnelle que ça. Il s'agit du retour dans le passé d'une autrice qui se livre et qui parle de la jeunesse entêtée, imbue d'elle-même qu'elle fut autrefois. Le récit de Hayashi Akiko a quelque chose de particulièrement terre-à-terre sur ce premier temps. Pas d'héroïne au talent extrême, mais une jeune fille qui s'est bien trop reposée sur ses lauriers et qui se voit rattrapée par la réalité suite à sa participation au cours de Monsieur Hidaka, phénomène qui justifierait presque, à lui seul, la lecture de ce début de série. On comprend alors que trait pour trait est une pure vision du quotidien tel qu'il est, et que la mangaka ne cherche pas à embellir l'ensemble. Pour ça, la mangaka revient sur sa jeunesse, avec rationalité, mais non sans humour. Les récurrentes interactions avec Monsieur Hidaka constituent toujours un certain délice, notamment parce que la personnalité du professeur s'éclaircit au fil des pages et des chapitres. Procédé narratif classique en termes de développement de personnages purs, certes, mais qui résulte ici de la démarche de l'adolescente d'autrefois qui s'ouvrira à son enseignant et qui prendra le recul nécessaire pour le comprendre. De manière régulière, la mangaka apporte quelques notes de narration très personnelles et parle au passé, évoquant « mon professeur », comme le lien qui s'est tissé au fil du temps grâce à la vision d'ensemble qu'elle a su acquérir. Dans ce sens, ce premier tome se révèle intime et touchant, comme il se doit, ce qui contribue grandement à l'ambiance et à l'envoûtement de ce début de série. Par ailleurs, si on a dit plus tôt que le titre n'a pas pour ambition, ce qui concerne ce premier tome, de narrer les débuts de l'autrice en tant que mangaka, il constitue une passionnante immersion dans le quotidien d'une dessinatrice en herbe souhaitant intégrer une école d'art après le lycée. À ce titre, le parcours d'Akiko est très bien renseigné, l'autrice et héroïne y allant même avec ses petites notes explicatives. Pour ceux qui connaîtraient les cursus disponibles en France, la comparaison peut se révéler intéressante, tant il est peu commun d'avoir cette vision des études japonaises au sein du manga. Trait pour trait séduit donc sans mal dans ce premier tome, qui constitue une amorce aussi touchante qu'intime et comique dans le passé de la jeune autrice, qui s'est alors vue tomber de haut et qui a dû tripler d'efforts pour devenir la mangaka qu'elle est actuellement. Pour les amateurs de l'artiste, et de son trait si personnel, cette immersion dans son adolescence constitue un petit régal, que ce soit dans la vision sincère d'Higashimura Akiko ou dans la manière d'évoquer les difficultés de l'orientation scolaire, ou bien dans sa relation particulière avec l'atypique Monsieur Hidaka. Du côté de l'édition, Akata livre une excellente copie, comme à l'accoutumée. Pas de page couleur, mais un papier d'une belle épaisseur et par conséquent agréable.
L'éditeur a aussi fait le judicieux choix de confier la traduction à Miyako Slocombe, qui œuvre sur les autres titres de l'autrice actuellement publiés. La traductrice livre ainsi un texte juste et souvent inventif, idéal pour retranscrire toute la sincérité de la mangaka. D'une manière générale, la version française de Trait pour Trait sonne comme un cri d'amour pour Higashimura Akiko, puisque Akata joue franc jeu en donnant à ce premier tome un bandeau publicitaire mettant en valeur Le Tigre des Neiges et Tokyo Tarareba Girls, deux mangas de l'autrice publiés chez un autre éditeur, à savoir Le Lézard Noir. Alors en conseil, je te renvoie à Tokyo Tarareba Girls de la même mangaka. Et si tu veux savoir de quoi ça cause, Mangado est là pour ça. Ensuite, moi, j'aime les biographies de mangaka et je te conseille vivement celle de Chiba Tetsuya, Journal d'une vie tranquille. Un magnifique retour sur la carrière d'un monument du manga. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Enfin, si c'est le métier de mangaka qui t'intéresse, il y a l'incontournable Bakuman, ou comment s'immerger dans les coulisses de la création d'un manga. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Trait pour trait, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Alors oui, trait pour trait, œil pour œil, dent pour dent, mais surtout, step by step. Oh baby, gonna get to you girl. Désolé, j'avais 10 ans.